Bonjour à vous, chers frères, sœurs, parents, amis, et bienvenue encore ce matin. C'est toujours avec une grande joie, croyez-moi, que je vous retrouve ce matin, n'est-ce pas, à ce moment précieux que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 17 et à partir du verset 26. Nous allons lire du verset 26 au verset 27. Et ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes, verset 27, mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Encore une fois, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Bien-aimé, c'est Jésus qui parle ici. Jésus dit qu'il y a au temps, n'est-ce pas, de Lot, il y a quelque chose qui s'est passé. Déjà, il dit au temps de Noé, il y a quelque chose qui s'est passé. Les hommes vivaient dans le désordre, les hommes vivaient dans le péché, un péché extraordinaire. Vous entendez? Et le Seigneur a dit à Noé de faire une arche, de faire un bateau. Évidemment, il n'avait jamais plu en ce temps-là. Alors les gens se sont moqués de Noé. Noé demande aux gens de se repentir, de donner vraiment leur vie à Dieu, de se repentir. Mais les gens se moquaient de lui. Vous entendez exactement comment on se moque de nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu quand nous prêchons l'évangile. Quand nous allons de maison en maison, nous allons sur les plages, nous allons sur les jardins, etc. Dans les marchés pour parler de Jésus. Les gens se moquent de nous, mais la Bible dit, n'est-ce pas, qu'en ce jour-là, les hommes faisaient quoi? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient les enfants, ils construisaient des maisons, etc. Mais tout à coup, le déluge est arrivé. Et c'est la même chose qui est arrivée au temps de Lot, où les gens pratiquaient une abomination extraordinaire. Les hommes allaient avec les hommes, les femmes allaient avec les femmes. Vous entendez? Et il y avait vraiment une pratique abominable en ce temps-là. Oui, et la Bible dit, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel tout à coup et les a fait tous périr. Et le Seigneur dit, la même chose va encore arriver. Ça veut dire que les gens en ce temps-ci seront en train de se marier les enfants, ils vont boire, ils vont, n'est-ce pas, faire toutes sortes d'activités. Quand subitement, alors l'enlèvement va se produire. Vous savez, il y a un truc que j'ai dit récemment. Il était impossible, je dis bien, il était impossible que le Seigneur Jésus revienne au milieu du Covid. Au milieu du Covid, vous allez me demander pourquoi. Mais simplement parce que lorsque le Covid est arrivé, les aéroports ont été fermés, les gens ne voyageaient plus. Il y a beaucoup qui ont arrêté les constructions, il y a beaucoup qui ont annulé alors les événements de mariage. Il y a beaucoup qui ont annulé beaucoup d'activités. Les gens, il y a même qui ont arrêté de vendre. Il y en a même qui n'arrivaient plus à aller au marché pour acheter. Les buvettes, les bars, les maquis ont été fermés. Et pourtant, ce passage nous dit clairement qu'en ce temps-là, les gens seront en train de boire, d'acheter, de vendre, de construire. Donc, il était impossible que le Seigneur revienne en ce moment où tout était un blackout, ou bien là où tout avait été fermé. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Oui. Mais le Seigneur a fait ça, n'est-ce pas, bien-aimé, pour nous montrer qu'il est à la porte, pour attirer notre attention. Il parle à nos cœurs. Il parle à nos cœurs, de jour comme de nuit. Même en ce moment, il est en train de te parler, toi qui m'écoutes. Même si tu es dans l'église, tu dois te préparer. Encore et encore. Et tu dois préparer les autres. C'est ce que je ne cesse de dire à l'église. Nous devons travailler sur la terre, aller à l'école, nous marier, faire des enfants. Oui, faire, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu sur la terre. Accomplir ce pourquoi il nous a envoyés. Mais beaucoup plus, chaque jour, nous devons regarder à l'intérieur de nous. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la vie chrétienne. Quand vous marchez avec le Seigneur, ça peut arriver, n'est-ce pas, que le péché, n'est-ce pas, essaie de vous retenir. Le péché dans toutes ses formes. Vous entendez? Relevez-vous et repentez-vous. La jalousie peut entrer dans votre cœur d'une manière ou d'une autre. L'hypocrisie peut entrer dans votre cœur. Il peut vous arriver de mentir. Mais repentez-vous et marchez encore, n'est-ce pas, et quoi, dans la vérité. Vous entendez? Et évitez surtout les zones. Évitez les personnes qui sont enclines, n'est-ce pas, à vous faire tomber dans le péché. Écoutez-moi, Jésus dit, il en sera de même au jour où le Fils de l'homme va paraître.
Ce n'est pas parce que je porte ma Bible et je vais à l'église, n'est-ce pas, que le jour de l'enlèvement, je serai sauvé, que je vais partir. Il y a des gens qui ont eu des visions, des révélations comme ça, où, n'est-ce pas, ils étaient à l'église, l'enlèvement s'est produit, ne sont pas partis. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans le péché. Moi, j'ai l'habitude de dire que, écoutez, si vous ne pouvez pas être dans la lumière et être dans les ténèbres en même temps, ce n'est pas possible. Si vous êtes dans une chambre, et qu'il fait noir, si vous allumez, le noir va partir. Il est impossible pour quelqu'un, je n'ai jamais vu quelqu'un marcher à gauche et à droite, ce n'est pas possible. Soit vous marchez à gauche, soit vous marchez à droite, soit vous allez devant, soit vous revenez, soit vous allez en arrière. C'est pour vous dire que vous ne pouvez pas, si vous avez laissé le monde, laissez définitivement le monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, délaissez, coupez complètement avec le monde et les choses du monde. Vous entendez? Aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'a jamais quitté leur cœur, exactement comme la femme de Lot qui est en train de fuir Sodome, mais son cœur était encore, et son cœur restait à Sodome, et vous savez, vous et moi, qu'elle est morte finalement. Vous entendez? Donc aujourd'hui, écoutez, la Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être ami intime. Je ne peux pas marcher. J'ai dit, je ne peux pas marcher. Ce n'est pas possible avec quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui n'adore pas Dieu. Je vais lui dire bonjour quand c'est le jour. Je vais lui dire bon après-midi quand c'est l'après-midi, le soir. Je vais lui dire bonsoir. Et la nuit, probablement bonne nuit, c'est fini, un point, c'est tout. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un et vous pensez, n'est-ce pas? La Bible dit dans Amos que deux personnes marchent ensemble et si elles sont d'accord, ça veut dire qu'elles regardent dans la même direction. Elles adorent le même Dieu. Je suis étonné de voir les enfants de Dieu aujourd'hui discuter et discuter à longueur de journée sur leur portable, WhatsApp, Facebook, etc. Et même voir au téléphone, voir faire des vidéos avec des païens. Ou bien avec soit des enfants, soit des religieux qui disent avoir donné leur vie à Jésus, alors que eux-mêmes, ces enfants de Dieu, ces frères, ces sœurs sont conscients et conscientes que ces personnes n'adorent pas Dieu. Et tu seras étonné lorsque tu vas tomber dans le péché. Non, ce n'est pas possible, ne sois pas étonné. C'est toi-même qui as provoqué cela. S'il te plaît, il faut couper. Coupe aujourd'hui. Enlève son numéro de ton portable. Coupe-le, bloque-le. Est-ce que tu comprends? Je ne dis pas que tu ne dois pas lui prêcher l'évangile. Je ne dis pas que tu ne dois pas prier pour elle ou bien prier pour lui. Non. Mais je dis, écoute-moi. L'heure est là, Jésus est à la porte. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Ça a coûté cher au maître. Si tu m'écoutes ce matin, tu as quelques minutes. C'est pourquoi nous avons dénommé ce temps 5 minutes. J'aime beaucoup cette histoire, je l'ai racontée, vous l'avez déjà écouté certainement dans un des messages que je donne les matins. Le monsieur qui était à la croix, à l'une petite seconde de sa vie, mais quel amour, quelle miséricorde de la part du Seigneur. À quelques secondes, il a reconnu qui était le Seigneur et il est parti dans la vie éternelle. Si vous m'écoutez ce matin, écoutez-moi. Repentez-vous. Je ne connais pas le degré de votre sanctification. Je ne connais pas le degré de votre marche avec Dieu. Mais je sais une seule chose, c'est que toi et moi, on doit veiller. On doit veiller. Tu feras un grand bien à donner, n'est-ce pas, cet audio à quelqu'un. À envoyer cet audio, n'est-ce pas, à quelqu'un autour de toi. Un frère, une soeur, quelqu'un qui veut t'amener dans son lit. Envoie-lui cet audio. Est-ce que tu m'entends? Envoie-lui ça. Et que Dieu te bénisse abondamment. Si tu veux connaître davantage, tu veux qu'on prie avec toi, tu veux un conseil, tu peux appeler ce numéro 6 93 34 88 34 6 72 52 59 95 et que Dieu te bénisse abondamment. On se reparle demain si Jésus n'est pas revenu. Amen.